Добро пожаловать в мой канал. Les CD, les DVD, les jeux vidéo et les livres font partie des cadeaux les plus revendus. Photos d'illustration. Jean-Christophe Marmareil. Le Figaro. Une fois leurs cadeaux déballés, certains Français les revendent dans la foulée sur Internet. Une tendance encore plus marquée chez les jeunes et les femmes. Des centaines de milliers d'annonces sont attendues sur la toile dès ce lundi 25 décembre. Personne n'est infaillible, pas même le Père Noël à qui il arrive aussi de se tromper. À peine leurs cadeaux déballés, certains Français déçus sont tentés de les revendre sur Internet. Un phénomène davantage en vogue chez les jeunes et les femmes. Mais tout le monde n'est pas prêt à franchir le pas, dimension sentimentale oblige. Le Figaro fait le point sur les grandes tendances attendues pour ce Noël 2017. Revendre ses cadeaux. Un phénomène plus marqué chez les jeunes et les femmes. Selon une étude du site de vente en ligne Price Minister, 46% des Français ont déjà revendu un cadeau de Noël ou envisagent de le faire cette année. Cette tendance est plus marquée chez les 1834 en 62% et chez les femmes 51% contre 41% pour les hommes. C'est lié à une question de pouvoir d'achat, explique au Figaro Olivier Mathieu, PDG de Price Minister Rakuten. Chez les jeunes, il y a la volonté d'acheter malin et de faire de bonnes affaires. Ils sont plus connectés et plus près de leurs sous, analysait-il. Quant aux femmes, elles gèrent davantage les achats du foyer et sont plus vigilantes sur le budget, estime Olivier Mathieu. De son côté, le site de commerce électronique eBay, qui a également réalisé une étude sur le sujet, avance des chiffres sensiblement différents. Selon eBay, 17% des Français sont prêts à revendre les cadeaux jugés comme décevants qu'ils recevront cette année. Là encore, les jeunes sont au-dessus de la moyenne, 19%. Mais tout le monde n'est pas prêt à franchir le pas et à revendre ses cadeaux. Je fais plutôt partie des gens qui ont des scrupules à revendre leurs cadeaux de Noël, nous explique ainsi Sarah, une Rennaise de 25 ans. Même si un cadeau ne me plaît qu'à moitié, je serais plutôt du genre à le garder dans un placard, poursuit-elle. Même son de cloche chez Mathieu, un Parisien de 26 ans. Pour moi, un cadeau a toujours une vraie valeur symbolique. Je ne peux pas vendre un cadeau comme ça alors que la personne est allée me le chercher pleine de bonne volonté, nous détaille-t-il. 700 000 annonces attendues sur eBay entre le 25 et le 26 décembre. Selon eBay, 42% des Français ont déclaré avoir reçu au moins un cadeau indésirable lors de Noël 2016. La plateforme anticipe la mise en ligne de 700 000 nouvelles annonces entre le 25 et le 26 décembre. Au total, entre le 25 décembre et le 3 janvier, plus de 3 millions de nouvelles annonces produits devraient être mises en ligne sur eBay. Le centre Val-de-Loire et l'Île-de-France devraient être les deux régions où le plus grand nombre de cadeaux seront revendus. Depuis plusieurs années, la revente des cadeaux n'est plus un sujet tabou chez les Français, et ils auraient tort de se priver. Près d'un Français sur 3 serait ravi si l'une de leurs proches revendait le cadeau qu'ils ont offert pour acheter un objet qui leur fait plus plaisir. Par conséquent, dès le 25 décembre au matin, nous constatons la mise en ligne de dizaines de milliers de nouveaux articles par des Français déçus des cadeaux de la veille, déclare dans un communiqué Nathalie Vuaya, responsable vente entre particuliers chez eBay France. Selon eBay, l'argent issu de la revente des cadeaux permettra à 40% des Français ayant recours à cette pratique de racheter quelque chose qui leur plaît davantage, CD, DVD, jeux vidéo, livres. Les cadeaux qui seront les plus revendus. Price Minister a établi un top 5 des cadeaux les plus susceptibles d'être revendus lors de ce Noël 2017. Dans ce top, dans l'ordre, on trouve les CD DVD, les jeux vidéo, les livres, les objets de décoration et enfin les produits high-tech. Frame bordé 0 scrolling no style bordé 0 plus grand que pour sortir du lot et mieux mettre en avant les cadeaux revendus sur Internet au lendemain de Noël. Le site eBay a même établi une liste de conseils: ne pas déballer le produit, préciser dans l'annonce qu'il s'agit d'un cadeau de Noël, mentionner le prix de l'objet neuf pour mieux valoriser la bonne affaire, afin de maximiser les chances de revendre en ligne un cadeau reçu en double ou qui ne correspondrait pas à
Aux attentes, pensez à ne pas déballer le produit, à préciser dans l'annonce qu'il s'agit d'un cadeau de Noël, à faire de jolies photos, à mentionner le prix de l'objet neuf et le pourcentage de réduction de 10% à 15% sans oublier de donner un maximum de détails sur le produit, explique Nathalie Vuaya. Les raisons de la revente Price Minister a également dressé un « top 3 » des raisons qui ont déjà poussé les Français à revendre leurs cadeaux. On y trouve plusieurs motivations, comme le goût personnel, l'absence d'usage ou encore un motif écologique. Frame bordé 0 Scrolling No style bordé 0 plus grand que certains arguments diffèrent selon le sexe. Ainsi, l'argument « le cadeau ne me plaisait pas » est davantage valable pour les femmes qui revendent leurs cadeaux 46% que pour les hommes 21%, tandis que l'argument « j'aille préférer le revendre plutôt que le jeter recyclage écologique » est là aussi davantage valable chez les femmes 34% contre 29% pour les hommes. La dimension sentimentale joue pleinement lors de la revente de cadeaux de Noël. La dimension sentimentale entre clairement en compte. Les Français revendent ainsi très différemment selon la provenance du cadeau. Les cadeaux de la famille éloignée sont par exemple beaucoup plus facilement revendus que les cadeaux des parents, des frères et sœurs, des enfants ou encore des conjoints. Frame bordé 0 Scrolling No style bordé 0 plus grand que pour ceux qui sont déçus par leur cadeau de Noël. Il existe enfin une autre solution, la location. Le site Hello.com, premier site pour tout louer entre particuliers en France, s'attend le 25 décembre à un nombre de nouvelles annonces sur son site multiplié par 10 en comparaison à un jour normal. Pour Alexandre Vogue, directeur de Hello, la location de ces cadeaux de Noël est devenue un réel phénomène de société. On s'attend à plus de 10 000 cadeaux déposés sur Hello après le réveillon, avec principalement du high-tech, des jouets et des petits appareils électroménagers. Selon Hello, les principales raisons qui poussent les Français à mettre en location leurs cadeaux sont « je suis déçu par mon cadeau, sans pour autant vouloir le revendre, un cadeau est sentimental, le cadeau m'a plu mais il ne va pas me servir tous les jours, et enfin, le cadeau va me rapporter des revenus grâce aux locations. Donc, non seulement je profite du cadeau, mais aussi de l'argent qu'il rapporte. » La location apparaît ainsi comme un intermédiaire entre la vente qui peut sembler abrupte et la mise au placard pure et simple du cadeau qui a déçu.